فرش التراب يضمني وهو غطاء حول الرمال تلفني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل الذي جمعني معكم مرة أخرى في هذا الشهر الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار مقامته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, continuons, Inch'Allah Ta'ala, sur cette série des événements de la fin. Et quand je parle de la fin, c'est la fin de l'humain et la fin des temps. La série serait très longue et ici, on est arrivé, rappelez-vous ce qu'on a vu hier, on a narré une autre fois la façon détaillée avec laquelle l'âme du croyant va sentir, comment elle va monter au ciel, qu'elle va revenir donc dans la tombe pour qu'elle puisse réintégrer le corps, pour qu'il puisse être interrogé avec les trois questions qu'on a pu voir hier. Man Rabbuk, ma dinuk, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qu'est-ce que vous avez dit, qui est cet homme qui vous a été envoyé, ou bien qu'est-ce que vous avez dit sur cet homme qui vous a été envoyé, alayhi salatu wassalam. Et celui qui va être affermi par la parole ferme ou avec la parole ferme dans l'autre monde, dans la tombe, Allah va l'affermir, il va répondre ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah a affermi les croyants, ceux qui portent la foi avec la parole ferme dans ce monde et dans l'autre. Et dans l'autre, ça sera le fait qu'ils puissent répondre aux trois questions. Ces questions, ce n'est pas parce que tu as lu dans un livre ou tu l'as appris par cœur. Non, c'est Allah qui va t'affermir. C'est lui qui aura la possibilité que tu puisses répondre ou ne pas répondre. Allahumma thabbitna inda su'al. Allahumma thabbitna inda su'al. Allahumma thabbitna inda su'al. On prie Allah qui nous affermisse au moment de l'interrogatoire des deux anges, alayhi salam. On a vu donc comment l'âme sort, elle monte au ciel, elle retourne, et s'il répond, donc une vie va s'ouvrir. Et on a vu comment la façon de celui qui mérite le châtiment d'Allah Azza wa Jal, comment aussi va monter puis redescendre, et au moment de l'interrogatoire, il ne saura pas répondre. Et chacun aura une vie différente fait le barzakh. Le barzakh, on avait dit, c'était le monde de l'au-delà. Maintenant, on avait dit qu'il est dans la tombe, une autre vie commence. Et le barzakh, c'est en attendant la résurrection. C'est le monde intermédiaire entre Dunya et le jour de la résurrection. Il est dans sa tombe. Et il faut dire une chose qui est très importante, c'est que maintenant, il va falloir croire, et je suis resté longtemps dessus, en ce châtiment de la tombe. La question maintenant, quelles sont quelles sont ces causes du châtiment de la tombe? Elles sont nombreuses. Alors, je ne vais pas la narrer pour qu'on passe du temps avec Ahibbati fillah, ma chère communauté que j'aime en Allah Azza wa Jal. Je ne narre pas, je ne raconte pas ça pour qu'on passe un petit moment ensemble de divertissement. Ce n'est pas des divertissements, c'est un rappel pour moi le premier et pour mes frères et mes sœurs pour qu'on puisse s'y préparer justement. Quelles sont ces causes qui ramènent à ce châtiment de la tombe? Alors je vais commencer par la première des causes, c'est an-namima. C'est ce que j'appelle quelqu'un qui colporte de la médisance pour créer de la zizanie. On va dire, on va traduire par zizanie. ما هي النميمة؟ النميمة أحبتي في الله هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد. C'est le fait de prendre une parole, d'aller la dire à un tel,
quelqu'un a dit une chose sur un tel, même si elle est vraie. Cette chose est une chose détestable à entendre. Et je vais aller voir la personne sur qui elle a parlé et je vais aller lui dire, tu sais ce qu'un tel a dit sur toi? Il a dit ça, ça, ça sur toi. Parce que tu veux que ça soit, qu'ils se disputent entre eux. Wallahi, combien de femmes et d'hommes sont tombés dans ce piège de cette namima, wal'iyadhu billah. Ce colporteur se déplace d'une maison à une autre parce qu'il y a quelques-uns dans notre communauté, malheureusement, tant que ce n'est pas chaud entre nous, entre les musulmans, il n'est pas tranquille. Il faut que la femme et son époux se disputent. Et wallahi, naam. Et wallahi que ça existe. Et voilà, Bil Kaaba, qu'il y a des gens qui existent. Ils envoient des lettres, ils envoient des messages, ils envoient des mails pour, t'as vu ton mari, ceci, cela, t'as vu ton épouse, ceci, cela. Ils veulent les séparer. Et tant qu'ils sont ensemble heureux, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas heureux. Entre le frère et le frère, entre la sœur et la sœur, il y a des shayatin humains qui, dont le rôle, c'est de colporter pour pouvoir casser l'amour et la fraternité qu'il y a entre ces humains-là. Et bien, son châtiment, c'est celui-là. Comme ces paroles qu'on est en train de citer, combien, ya ahibati fillah, هذه الكلمة فكلمة نميمة والله قد تفرق بين رجل وزوجته. Une parole colportée peut séparer entre l'homme et la femme. Après 15, 20, 30 ans de mariage, et shaitan humain qui est en train d'aller le faire, parce qu'il veut, non, nous ce qu'on veut c'est de réconcilier entre les gens. C'est de réconcilier. Il est même permis de mentir pour réconcilier entre l'homme et la femme ou entre deux personnes qui se disputent. Le mensonge qui est haram, on va le voir plus tard, le mensonge qui est haram est permis dans le cas pour réconcilier entre deux personnes. Toi ici, tu veux séparer et diviser les cœurs. Eh bien, il y a un châtiment dans la tombe pour celui-là. Combien ces langues, alors, moi, je donne un conseil à ces langues, à ces gens qui ont la langue qu'ils ne maîtrisent pas. Cette langue-là, wallahi, elle peut te faire entrer en enfer comme au paradis. Une parole, une simple parole, tu peux avoir l'agrément d'Allah avec, comme tu peux recevoir la colère et le courroux d'Allah avec. Une parole peut te faire entrer au paradis. Une parole peut te faire entrer en enfer. Une parole peut être un homme et une femme, être halal l'un pour l'autre. Une parole peut séparer entre un homme et une femme. Une parole que tu es en train de citer, tu ne lui donnes même pas. Tu lui donnes même pas d'importance pour pouvoir être conscient du danger. Une parole à laquelle tu ne fais pas attention peut te jeter en enfer 70 automnes. Une parole que tu peux citer et tu n'y prêtes même pas attention, elle peut te faire entrer au paradis. C'est pas moi qui ai dit ça. هذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم والعياذ بالله. Une parole avec laquelle tu peux parler, que tu peux prononcer, tu peux la prononcer, Allah sera satisfait de toi, alors que tu n'y prêtes même pas attention. Au Kamakala, Allah t'élève en degré avec cette parole-là. Et contrairement à la première partie, un serviteur peut prononcer une parole, Allah sera en colère contre lui. Et tu n'y prêtes même pas attention. Cette parole peut te jeter en enfer pendant 70 ans. 70 années d'après une version. Wal'iyadhu billah. Alors, sache que toute parole que tu cites, Wallah, sache-le, que toute parole, il y a un ange, alayhi salam, qui écrit. Un ange, alayhi salam, à droite, qui écrit les bonnes actions. Un ange, alayhi salam, de gauche, qui écrit les mauvaises actions. Il n'y a pas une parole que tu prononces sans qu'elle ne soit écrite par les scribes. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Quand les deux recueillants assis à droite et à gauche, surat Qaf, à droite et à gauche, recueillent, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Toute parole, le jour du jugement, toute parole que tu as dite qu'il ne fallait pas dire, et toute parole que tu devais dire et que tu n'as pas dite, tu en rendrais compte au jour du jugement.
Et surtout quand tu vas aller vers les personnes pour pouvoir casser entre eux. احذر من النميمة فهي سبب لعذاب القبر. Attention à cette zizanie, au fait de colporter cette médisance, parce que ça fait partie des causes qui vont nous faire châtier en enfer. C'est le châtiment de la tombe, avant même la résurrection. Et Dieu seul sait comment ça va être après la résurrection. Cette parole, elle a cassé des relations entre des savants, entre des imams, entre des gens qui s'aimaient pour Allah Azza wa Jal. Il va d'un prédicateur ou d'un imam à un autre, d'un prédicateur à un autre, d'une femme à une autre, d'un homme à une autre. Il ne fait que ça. ذلك النمام ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. Il n'obéit à aucun grand jureur, méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance. Ne lui obéis pas, celui-là. Et celui-là, sache une chose, s'il vient t'apporter une parole sur quelqu'un, sache qu'il rapportera de toi à autrui. Sache-le. C'est à nous de l'arrêter. En fait, le pire, ce n'est pas celui qui vient m'apporter la parole. C'est ceux qui écoutent et qui ne disent rien. Toi, tu le repousses. Taqillah. Et mon frère, taqillah, va là-bas s'il te plaît. Ma soeur, va là-bas. S'il te plaît, va, crains ton Seigneur. Et taqillah, et maîtrise cette langue-là. Maîtrise-la parce que je n'ai pas envie de participer avec toi dans ce péché. Taqillah, parce que tu es en train de toucher à l'honneur de quelqu'un. Et cette parole que je vais citer, c'est celle du prophète, alayhi salatu wassalam. Wallah, elle doit nous faire extrêmement peur. Elle doit nous faire peur et faire frémir le cœur. Quand tu dis sur un croyant une chose qu'il n'a pas en lui, Wallah, je te demande, écoute cette parole. Non pas qu'avec tes oreilles, écoute cette parole avec ton cœur. Écoute-la avec ton cœur, mais du fond du cœur. أقول قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. والله أعيدها من أعماق قلبي أعيدها من أعماق قلبي لكي تعيها القلوب. Je la prononce et je la réitère du fond de mon cœur en espérant que cette parole sortira du cœur et ira au cœur. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. Celui qui dit sur un croyant, il dit une chose sur lui et cette chose, il n'est pas concerné par ce qui a été dit. Celui qui dit sur un croyant une chose qui n'est pas vraie, une chose qui l'accuse, ou une chose qui le diffame, et combien il y en a parmi nous, Allah le fait habiter dans ce qu'il appelait Radratul Khabal. والصحابة رضوان الله عنهم تعجبوا وما رضغة الخبال يا رسول الله. Ô prophète d'Allah, c'est quoi Radratul Khabal? قال عصارة أهل النار. Vous savez ce qui sort du corps des gens de l'enfer? La sueur, le sang, le pus qui sort du corps, ce qui sort de leur corps et qui est en enfer, Allah va le faire habiter dedans. Il va te mettre dedans, dans celle-là. Parce que c'est le fait de dire sur un croyant ce qu'il n'a pas en lui. Une chose qui n'est pas vraie. On l'a diffamé, on l'a accusé, on l'a calomnié, on a colporté une chose qui n'est pas vraie de lui. أعراض الناس حرام علينا. أعراض الناس ودماؤهم وأموالهم. L'honneur, leur sang, leur argent sont sacrés. Il y a une sacralité. Tu ne touches pas. لا يمكن أحبتي في الله كيف يمكن أن أترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء وفي أي وقت شاء. Comment tu peux laisser le terrain ouvert à qui tu veux dire ce qu'il veut et quand il veut ثم يمضي بعد ذلك آمنا مطمئنا et puis il part tranquillement apaisé? Non,
Le jour du jugement, tu en rendras compte. Et parmi ces comptes-là, c'est que le fait que tu sois châtié, billah, dans ta tombe, billah, on ne touche pas à l'honneur des gens. L'honneur des gens est très important. L'humain est honorable. Tu ne touches pas son honneur. Tu ne touches pas sa dignité. Tu ne sépares pas entre l'homme et la femme. Tu ne sépares pas entre les amis, entre les frères, entre la famille, avec ta langue satanique. Non, celui-là qui agit comme ça, voilà son châtiment. C'est celui-là. Et il a dit, salawatu rabbi alayhi wa sallam, il a entendu en fait ces personnes se faire châtier. Parmi ces deux, celle dont je parle, ashabun namima, celui qui fait la zizanie. Je parlerai de la deuxième juste après. إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة إنهما لا يعذبان. Ils sont en train d'être châtiés. Ils ont entendu se faire châtier. وما يعذبان في كبير. Et ils ne se font pas châtier par rapport à une chose énorme. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas grave. Si, c'est très grave. Les savants l'expliquent pour dire que c'est une chose qu'ils pouvaient éviter. Tu pouvais maîtriser ta langue. Tu pouvais te maîtriser et ne pas toucher à l'honneur des gens. Tu pouvais faire extrêmement attention. Celui-là, parmi ceux-là, c'était celui qui marchait avec un namim, la zizanie, mettre la zizanie entre les gens. Wallah, si tu médites sur cette parole, tu aurais réfléchi plus de 1000 fois avant de faire bouger ta langue. Wallah, qu'on maîtrise notre langue. Qu'on la maîtrise, cette langue-là. C'est la chose qui fait rentrer en enfer. C'est cette langue-là. Bi al-namim, al-ghiba, on va le voir. Al-kadhib, al-buhtan, shahad al-zour. On médit, on calomnie, on accuse, on diffame, on médit, on fait le faux témoignage. Oh, cette langue. Ya subhanallah, cette langue-là, dans notre communauté, c'est vraiment une épée tranchante de la part de beaucoup. Cette langue-là, wallahi, si on se retenait, il n'y aurait pas autant de disputes, il n'y aurait pas autant de guerres, il n'y aurait pas autant d'animosité, autant d'ennemis les uns envers les autres. Cette langue-là, dans les familles, entre les amis, dans les mosquées, les associations, et quelques-uns, ils en profitent. Ils sont tellement contents, ils sont heureux de voir que c'est chaud entre les musulmans. La deuxième cause, عدم الاستتار من البول. منظر شنيع. Deuxième cause, c'est quelqu'un qui urine, hashakum, a'azzakumullah, mais qui ne se cache pas. Et devant les gens, on voit hashakum ses parties intimes. Où est la pudeur? Où est la pudeur? Ça, c'est une des causes du châtiment de la tombe. Celui qui est en train. Alors, si celui-là, subhanallah, si celui-là est en train de montrer que ses parties intimes, qu'est-ce qu'il en est pour celui et celle qui sont totalement nus ou à moitié nus? إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. Subhanallah, quel bien il y a dans la vie si la pudeur part. La pudeur et la foi sont indissociables. Si l'un disparaît, l'autre disparaît. Qui a dit ça? C'est pas moi, c'est le prophète qui dit ça. عليه الصلاة والسلام. نعم هذا الرجل يعذب في قبره بهذا السبب. Cet homme se fait châtier dans sa tombe à cause de le fait de ne pas se cacher et de le faire devant les gens, aussi et au vu des gens, en train de montrer à chacun ses parties intimes. Et dans une autre version, كان لا يتنزه من بوله. Dans la version, pour la citer, وأما الآخر après النميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. L'autre ne se cachait pas au moment de vouloir uriner. Ça, c'est le fait de se cacher. Une deuxième version dit لا يتنزه من بوله. Ça veut dire quoi? Il ne se purifiait pas de son urine. Il rentre aux toilettes, mais ne se nettoyait pas. أحبتي في الله. الإسلام دين الطهارة. الإسلام دين النظافة. الإسلام دين الجمال. L'islam, c'est la religion de la purification. L'islam, c'est la religion de la beauté. L'islam, c'est la religion de la propreté. Mais disons-le franchement, wallahi, franchement, entre vous et moi, est-ce qu'en France aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit dans nos cités aujourd'hui? Est-ce qu'en France aujourd'hui, est-ce que quand on rentre dans les ascenseurs et que quand on y rentre
dans les HLM ou les cités, on dirait des toilettes. Mais wallah, on dirait des toilettes. Combien? Dans nos cités, combien c'est sale? Combien on trouve mais les journaux partout? Même des poubelles qui se font jeter du dernier étage, du 10e, 11e étage. Mais subhanallah, subhanallah, هذا الدين يعلمنا النظافة. Cette religion nous apprend la propreté et la purification. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. J'ai souvent répété ça. Avant de monter au sommet des montagnes, apprenons à comment se nettoyer dans les toilettes. Il n'y a pas de mal à apprendre aux enfants. Viens mon enfant, viens mon garçon, viens ma fille. Voilà comment on doit faire. ليس هناك حرج في الدين. Il n'y a aucune gêne en religion. Il n'y a pas de problème. Le garçon, il doit uriner assis, non pas debout. Parce que les savants disent que, parce que ça souille les habits, ça souille l'entourage. Il n'y a pas de mal que le garçon s'assoie pour uriner. Et on lui apprend comment se nettoyer. Voilà comment on se nettoie. Non pas qu'avec le papier, mais tu prends de l'eau et tu te purifies. Voilà comment on se nettoie, mon garçon. Ma fille, il n'y a aucune gêne. Au contraire, il faut lui apprendre depuis tout petit. Comment on rentre aux toilettes avec le pied gauche? On dit le doua. On ne parle pas dans les toilettes. On sort avec le pied droit. On dit l'invocation. Allahumma, à la entrée, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Allah, je demande protection auprès de toi contre les djinns mâles et femelles. Et quand je sors, ghufranak, oh Allah, pardonne-moi. Moi, j'y crois. Parce que c'est la façon de faire des meilleurs des hommes ou du meilleur des hommes. D'accord? La façon, les toilettes, on ne va pas aller encore très haut. Apprenons ça en premier lieu, Inch'Allah ta'ala, pour être pur, pour être propre. Pas quand quelques-uns rentrent aux toilettes, c'est là où ils font des conférences. C'est là où il appelle sa femme. Qu'est-ce que tu as fait à manger? Et qu'est-ce qu'on a fait la journée? C'est aux toilettes. On ne parle pas dans les toilettes. On ne parle pas. Quand tu rentres, la propreté, la sérénité, il y a des règles à respecter. Même en faisant ses besoins, l'islam nous a enseigné. Eh, naam. Et wallahi wa rabbil ka'bati na'am. Il y a même un chapitre dans le fiqh qui ne parle que de ça, que de ça. Mais les musulmans aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Uhibbukum fillah. Wallah, je vous aime en Allah Azza. Ou je vous aime en Allah Azza wa Jal. Ne le prenez pas mal. Wallah, même si j'ose mon temps, ne le prenez pas mal. Wallah, uhibbukum fillah. Je vous aime en Allah, je le répète. Wallah, je le dis du fond de mon cœur parce que je veux que ma umma soit une umma, celle la meilleure qui a été suscitée aux gens. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui le dit. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous étiez la meilleure communauté qui a été suscitée aux gens. Vous appelez au bien et vous interdisez le mal. C'est dans ce sens qu'on dit à mes frères et mes sœurs, on ne fait qu'appeler au bien et interdire le mal. La zizanie, le fait de ne pas se cacher pour uriner, le fait de ne pas se nettoyer de son urine. L'islam, c'est une religion de la propreté, de la purification. Tu es beau, tu es propre. C'est des fois on prie à la mosquée. Et même des frères qui viennent, qui sentent mauvais. Il nous a même interdit, même quand on mange quelque chose qui sent mauvais, de ne pas aller faire du mal aux gens à côté dans la mosquée. C'est pareil, que ce soit sous les bras, que ce soit par la bouche, par tes habits. On ne fait pas du mal avec une mauvaise odeur. L'islam, c'est une belle religion, simplement. Il y a beaucoup parmi nous, ils ont un joyau entre les mains. Ils pensent que c'est une pierre. Ils pensent que c'est une pierre. Quelle belle religion, elle nous a tellement enseigné. Même ici, j'insiste sur, même aux toilettes, et qu'on peut me dire que je suis archaïque, et qu'on peut me dire que je parle de ça. Et wallah, moi je dis la chose suivante, avant de monter là-haut, au sommet des montagnes, commence par le degré le plus bas, et on monte. Si vous voulez qu'on monte au degré le plus haut, forcément on commence par le degré le plus bas. Vraiment, Allah Azza wa Jal, qu'Allah vous bénisse et qu'Allah vous protège et nous rassemble tous au paradis, comme il nous a rassemblés en cette heure-ci en train de l'invoquer, de l'évoquer et d'apprendre notre religion. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. سبحانك بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرشدت